Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un paquet de temps que j'ai pas filmé de vidéo. Celles que vous avez vues avant, je les avais déjà pré-filmées. Du coup, ça fait bizarre de me retrouver face à vous. Mais me revoici, me revoilà. Enfin, je dis ça, mais pour vous, je suis pas partie. Bref, cette intro est inutile. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un livre d'un jeune auteur, mais de deux livres de deux jeunes auteurs. Voilà. Le premier, c'est le livre Schwartz de Gail Shepard, tome 1, Ne crains pas la brûlure. Hop, je vous le mets là. C'est un livre qui est, je trouve, vraiment très joli déjà en objet livre. Souvent, les jeunes auteurs, pour leur premier livre, il n'y a pas beaucoup de budget, ce que je comprends, c'est totalement normal. Et donc, il n'y a pas autant de travail. Et là, il y a un travail que je trouve vraiment incroyable. Ce livre, il vaut 23,90 € si ça vous intéresse. Et il fait 650 pages. Voilà. Dans ce livre, on suit l'histoire d'une femme d'affaires qui s'appelle Gabrielle Schwartzian, donc le nom de son entreprise c'est Schwartz, c'est une entreprise de cosmétiques, et cette femme elle est tourmentée par pas mal de choses. On va la suivre parce que son garde du corps va être malade et elle va avoir un nouveau garde du corps, et ce nouveau garde du corps est évidemment un homme absolument irrésistible. Donc on va suivre ses péripéties avec cet homme, avec son entreprise, avec ses problèmes psychique qu'elle a elle-même, parce qu'elle a quelques problèmes psychologiques plutôt. Et on va aussi suivre celui de cet homme, donc David, son nouveau garde du corps, qui a aussi un passé très lourd, tout comme elle, et du coup c'est deux électrons libres qui vont se retrouver, et ça risque d'être un peu chaud dans tous les sens du terme chaud. C'est ce qu'on qualifierait de new romance, il y a beaucoup de scènes sexuelles, donc c'est pas de la pornographie, attention, mais c'est pas pour les tout jeunes non plus, on en est loin. Il y a de la violence aussi un petit peu, mais par contre c'est une histoire à laquelle on accroche très vite, c'est écrit d'une manière très fluide. Il y a un moment j'ai trouvé ça un peu rébarbatif dans le sens où ils se fâchent, ils reviennent, ils se fâchent, ils reviennent. Et là je me suis dit, on pourrait travailler plus quelque chose, mais ça reste mon avis personnel, et je me dis que mine de rien c'est qu'un tome 1, donc la suite risque d'être, ma foi, sympatoche. Vous avez pu voir que j'ai mis quelques petits post-it, alors ça c'est la première fois que ça m'arrive autant, moi j'en mets jamais beaucoup, c'est qu'elle fait des références de musique qui sont incroyables, genre elle a cité du Bon Jovi, j'étais trop contente. Elle a cité mais plein de musiques et de trucs comme ça, donc j'ai noté. Là par exemple, j'en prends une au hasard, j'écoutais Wonderwall d'Oasis sur YouTube. Mais oui, faut citer des musiques comme ça, c'est parfait. Du coup, pour ceux qui aiment la new romance, qui aiment quand il y a un petit peu de fesses, parce que quand c'est bien fait, c'est agréable à lire, une histoire entre un homme et une femme qui sont mal dans leur peau de base, et c'est un peu foufou, je conseille fortement ce livre. Il est pas donné, c'est une belle brique, mais franchement, il est loin d'être dégueu. Donc, je crois que j'attends pas mal la suite. Bien évidemment, je vous mets le lien en barre d'informations pour que vous puissiez vous le procurer, mais il n'y a pas de mais. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ah, et avant de passer à l'autre, je vous avais pas dit, elle me l'a dédicacé, donc je la remercie encore beaucoup. Le deuxième livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, parce que j'ai communiqué avec son auteur qui est venu me parler, c'est le Stradivarius de Goebbels. Hop, je sais pas si normalement Goebbels ça se dit comme ça, de Johan Iacono, et c'est chez Slatkin et compagnie, la maison d'édition. Voilà, donc ça c'est une épreuve non corrigée. Je sais pas s'il aura cette tête dans les magasins, mais c'est l'épreuve non corrigée. Il est sorti le 7 janvier, donc à l'heure actuelle, il est sorti depuis 2-3 jours. Ça, c'est mon petit papier. Je remercie encore l'auteur et la maison d'édition parce que là aussi j'ai eu un petit mot avec, donc je suis super contente. Il sera au prix de 16 € ce livre, et il y a 240 pages. Donc dans ce livre, j'en ai déjà parlé sur mon Instagram, je vous mets mon Instagram ici et en barre d'informations parce que j'ai déjà fait un petit récap. On suit l'histoire de Nejiko, je sais pas comment ça se dit en japonais, je suis désolée, on va dire Nejiko, qui est une jeune femme qui est violoniste, une très jeune violoniste avec un talent fou au Japon, et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et il lui est offert en fait un Stradivarius, donc ce violon, pour symboliser l'alliance entre le Japon et l'Allemagne. Donc c'est un livre qui traite quand même de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, des alliés, du temps pas sympa qui se passe pendant cette période, c'est logique.
et de l'histoire de cette jeune fille tout particulièrement et de l'histoire de la musique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un roman que je classerais d'historique, mais en même temps on suit vraiment l'histoire de cette femme, donc c'est quand même une histoire. C'est dur d'exprimer ce roman. Si vous aimez ces deux thèmes, en tout cas si vous aimez la musique et ou tout ce qui peut se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, là c'est des faits réels. L'auteur a pris a fait des recherches en fait pour faire ce livre, donc il n'y a pas de mensonge, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup on va suivre cette jeune fille avec son violon et tout ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, la relation qu'elle a avec la musique, les relations entre les États, etc. Et tout ce que peut apporter ce violon, à qui il était et pourquoi ça chamboule tout. C'est un livre qui se lit assez bien parce que c'est relativement bien écrit. Moi j'aime pas trop les livres historiques, mais enfin c'est moi-même hein, qui ne suis pas fan de tout ce qui parle de la guerre. En revanche, pour ceux qui aiment, je recommande à 100% parce que c'est vraiment bien écrit, on traite vraiment du sujet et de son histoire à elle. Moi je l'ai lu en entier, ça m'a pas déplu, c'était intéressant. Donc je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'informations pour vous le procurer. Je remercie encore l'auteur et la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir, c'était quand même une chouette lecture, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre style de livre préféré, parce que là je suis quand même passée d'un roman new romance avec des fesses à un roman historique avec la guerre. Donc on est quand même sur deux styles très différents. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, comme ça moi je peux continuer de faire des vidéos et je vois que vous me soutenez parce que ça me fait vraiment plaisir quand il y a de l'interaction et que je vois que je peux partager des choses avec vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée, un bon appétit, une bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!